Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion. Nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé au cours du dernier mois de l'année, le mois de décembre. Vous l'avez remarqué, on est en mode un peu dégradé parce que nous sommes en déplacement dans l'île, donc on n'a pas le matériel habituel du siège social. Voilà, donc c'est un petit peu moins confortable. Donc on démarre, eh bien, on se rend sur le site opsimo.fr, hein, le site institutionnel de l'Observatoire de l'immobilier. Je vous rappelle qu'il est connecté, totalement synchronisé avec nos bases de données en temps réel. Donc, c'est le seul support destiné, disponible pour le grand public qui vous apporte une vue à l'instant T de vos marchés, avec la possibilité, hein, de cliquer sur toutes les villes de l'île et d'avoir toutes les informations les plus précises sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, l'indice mensuel des marchés, onglet consulter. Voyons voir ce qu'il s'est passé au mois de décembre. Nos quatre cadrans habituels, on commence par l'offre. L'offre s'affiche à un niveau 60. Donc, je vous rappelle que l'indice est basé sur un niveau de référence 100, fixé au mois de janvier 2018 ou sur le premier semestre 2018 pour lisser les chiffres en fonction de la composante qu'on étudie. Donc, l'offre de biens, on est sur un indice 60, donc on est quasiment deux fois moins bien que lors de la création de l'indice. Donc voilà la jolie courbe. On perd un point. On perd un point par rapport au mois de novembre. C'est dommage parce on était sur une belle lancée. Je vous rappelle que le plus bas historique, il était au niveau 46. 46, hein, c'était super bas. Le voilà. Enfin, 46, c'était en août 2022. Et depuis, eh bien depuis, on grappille, on grappille, on grappille. Et de temps à autre, il y a un incident. Ben, voilà. L'incident, c'est le mois de décembre, moins un point. Donc, au mois de janvier, on va remettre avec les bouchées doubles. Cela étant, ça n'interrompt pas le process. Le marché de la Réunion se reconstitue en termes d'offres d'une façon qui va piano vassano, hein, d'une façon assez lente mais régulière. Donc ça, c'est une composante très favorable en termes de pérennité du marché. En ce qui concerne les différentes régions, là je fais le tour du paysage très rapidement. Vous pouvez de chez vous faire un focus sur chacune des régions ou deux régions ou trois régions sur les quatre, mais également faire un focus sur les types de biens, entre les appartements, les maisons et les terrains. En termes de région, en fait, on est sur une homogénéité extrêmement importante, puisqu'à part l'Est, qui caracole à l'indice 77, toutes les autres régions se tiennent entre l'indice 57 et l'indice 59. Hein, donc, on est vraiment sur un marché très homogène en termes d'offres de biens. À l'opposé du spectre, la demande. La demande, c'est le nombre d'acquéreurs qui se manifestent comme candidats à l'acquisition sur l'île. C'est pas brillant. C'est pas brillant. On est à l'indice 63. 63, ouais, c'est la dernière barre de notre histogramme. Là, c'est pas compliqué. C'est le sixième mois de baisse consécutif. Vous voyez, on part à 132 au mois de juin. 132, on arrive quasiment moins que deux fois moins, 63. 6 mois plus tard, en décembre. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Première chose à dire, c'est un plus bas historique absolu. Plus bas historique absolu depuis la création de l'indice sur le premier trimestre 2018. Le chiffre précédent, le plus mauvais, c'était novembre 2018 avec 65. Donc voilà, 65. Eh bien, on bat sur le record, on est à 63. Donc la demande vraiment atone au mois de décembre. Le fait qu'il y ait les vacances scolaires n'explique pas tout, puisqu'en fait, cette perspective historique nous permet d'analyser donc la performance par rapport aux mêmes périodes précédentes. Décembre 2022, indice 77. Donc il y a un an, on était à 77, 14 points de plus. Décembre 2021, 96. 96. Et décembre 2020, 121. Donc ce sont des chiffres qui sont jamais très bons, mais là on atteint le summum. Toutes les régions, absolument toutes les régions sont touchées. Toutes les régions sont sous le chiffre 100. L'ouest et le sud très, très, très sensiblement sous le chiffre 100, même moins que 50 pour l'ouest. Il n'y a que l'est, hein, qui s'en sort un petit peu mieux, qui dépasse 100, mais de très, très peu. Voilà. Donc, l'offre, un arrêt dans la progression d'offre, mais on poursuit cette progression. La demande, je pense qu'on atteint un plancher parce que historiquement, on voit bien cette saisonnalité, hein, ça chute jusqu'en décembre à chaque fois. Et en janvier, bon, on était remonté à 149 en 2022. En 2023, on était remonté à 136.
On monte moins haut à chaque fois. Mais donc, le mois de janvier devrait être bien au-delà du chiffre de 63. Logiquement, normalement, au-delà de l'indice. Voilà. Donc aujourd'hui, il est clair, les acquéreurs ne sont pas là. Ils ne sont pas là. En termes de volume des ventes, indice 117, on gagne 3 points. On gagne 3 points, 114 au mois de novembre, 117 au mois de décembre. La mauvaise analyse, enfin l'analyse négative, c'est que c'est un plus bas historique pour cette période de l'année, donc pour le mois de décembre, depuis la création de l'indice. Par contre, il y a des informations positives. L'information positive, en fait, c'est que c'est le deuxième mois, ouais, c'est le deuxième mois de hausse, modeste, mais de hausse quand même, après 5 mois de baisse consécutive. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, et hop, ça reprend. Alors, ça reprend assez modestement, puisque de 109, on passe à 114, et de 114 à 117. Mais c'est mieux. Donc 2 mois de hausse consécutive. Pour vous donner une idée, historiquement, décembre 2022, on est à 136. 136, hein, donc c'est quand même sensiblement plus important que 117. Décembre 2021, 154, c'est beaucoup plus important. 2020, 152, 2019, 153 et 2018, 125, 117. Donc, le chiffre n'est pas bon, mais en légère augmentation depuis 2 ans. Donc, tout n'est pas gris. Tout n'est pas gris. En termes de délai, en termes de délai, eh bien, c'est positif. 70. 70, on gagne 9 points par rapport au mois précédent et c'est le deuxième mois de baisse consécutive, mais de façon assez sensible. Voilà, donc le marché est, alors, contrairement à la région australe, ben, on rentre dans une période hivernale comme en Europe. Le mois de décembre n'est jamais un bon mois. Le mois de janvier devrait montrer un renouveau. Le fait est qu'on entend parler de baisse des taux, de baisse relative des taux d'intérêt. C'est aujourd'hui un déterminisme hyper important, sinon le déterminisme qui fait le marché. Qui fait le marché. Donc, si ça se confirme, si les taux baissent, on parle de 0,2, 0,3, 0,4%, ce qui est pas mal. Du coup, cette demande-là qui est vraiment plombée pour le mois de décembre, ajouté au fait que le mois de janvier signe traditionnellement un rebond, voilà, ça devrait peut-être permettre de démarrer l'année 2024 avec un plus grand dynamisme. L'offre, eh bien, on l'a vu, hein, elle suit son, son évolution, lentement mais sûrement. Et les délais sont. Voilà. Pour le deuxième semestre 2023, donc, qui s'est achevé, deux chiffres en synthèse. Un chiffre qui est bien, c'est le délai de vente qui s'affiche à 19,20 semaines. Alors bien, 19,20 semaines, je vous rappelle, c'est le délai mandat compromis. C'est le délai strict de commercialisation. Il ne prend pas en compte le délai de réitération, donc le temps qu'il faut pour passer chez le notaire pour préparer les démarches administratives. Donc c'est le délai strictement commercial. Donc 19,20 contre 19,44 au premier semestre, c'est quasiment similaire. Donc ça ne s'aggrave pas. Ça reste très long puisqu'on est sur quasiment 5 mois. 5 mois pour trouver un acquéreur. Ça m'amène à ce que je dis toujours, en fait, ce délai, c'est une moyenne. Si vous êtes vendeur et que vous basez votre prix de mise en vente sur les 3 dernières années, qui étaient des années folles de l'immobilier en France et particulièrement à La Réunion, vous allez devoir patienter très longtemps parce que le marché a évolué, les taux ont explosé en un an, les acquéreurs aujourd'hui n'ont ni la motivation, ni la solvabilité pour se permettre des acquisitions comme en 2020, 2021 et 2022. Plus, ils sont beaucoup moins nombreux. On est sur là un solde résiduel des acquéreurs. On est sur un nouveau paradigme. Donc, vous aurez à attendre très longtemps. À l'inverse, si vous avez la sagesse de consulter une agence agréée par notre organisme qui vous expliquera votre marché local en temps réel grâce à nos analyses, il pourra vous conseiller en fonction de votre projet. Et là, vous serez totalement synchronisé avec la réalité du marché et vous pourrez vendre dans les meilleures conditions. Si vous ne suivez pas cette voie, ce qui est fort possible, ce qui est votre droit absolu, eh bien, j'attire votre attention sur la proportion de ventes négociées. Au premier semestre 2023, 57% des ventes se concluaient après une négociation à la baisse. 57% des ventes. Au deuxième semestre 2023, on est à 70,19%. Il y a eu une augmentation extrêmement forte de la proportion des ventes négociées.
sanction immédiate pour les propriétaires qui ne tiennent pas compte du nouveau paradigme et qui restent figés sur les années folles de l'immobilier qui sont aujourd'hui du passé. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon vent, on se retrouve dans un mois, en espérant donc que ce mois de janvier nous apporte un renouveau et un nouveau dynamisme. Bon vent.